Salut à tous, je m'appelle Ryan, je suis un ancien étudiant de PTSI PT et pareil avec Abdel, aussi un ancien étudiant de PTSI PT. On va vous présenter un peu la filière, la différence par rapport aux autres filières prépa et ses débouchés, quelles informations on peut avoir sur cette filière. Donc PTSI PT, ça veut dire quoi? Ça veut dire physique, technologie et sciences de l'ingénieur. Donc c'est la filière prépa la plus accessible depuis le post-bac. Et donc c'est une prépa qui est centrée sur la technologie et les sciences de l'ingénieur. Par rapport aux autres filières, qu'est-ce qu'on a? On a une proportion dans le programme de maths qui est similaire à celle des PC et des psy, avec du coup une proportion de maths moins élevée que les MP pour le coup. Une proportion de physique qui sera, elle, la même qu'en MP, mais quand même moins élevée qu'en psy et en PC. Et par contre, du coup, une matière phare qui sera les sciences de l'ingénieur, et là pour le coup, ce sera du coup très intense. Et du coup, pour les sciences de l'ingénieur, ça dépend des goûts de chacun, pardon. Et par exemple, on a Abdel ici qui a un avis tranché sur la question. Alors moi, ouais, je peux vous confirmer que là, ici, ça a été une longue histoire avec moi. Donc, avec les dessins industriels, alors là, je m'y attendais vraiment pas. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment déroutant. Surtout si on n'est pas trop mécano, si on n'est pas très pratique, quoi. Et donc, il faut avoir conscience de ça si vous rentrez en PTSI. Parce que bien souvent, si on rentre en PTSI, c'est pour rentrer en PT. Donc, aller sur la continuité des procédés de fabrication, les dessins industriels. Alors que si vous allez dans d'autres filières, en prépa, donc là ici c'est beaucoup plus du calcul, bon même s'il y en a beaucoup en PTSI et PT, mais la spécificité de l'IC en PCSI et MPSI, c'est vraiment que c'est de l'IC calcul, vraiment du bachotage, et en PTSI c'est vraiment très différent. Donc ça, faut en avoir conscience. Et pour compléter, moi du coup j'étais un peu à l'opposé, c'est-à-dire que j'avais déjà une formation SI du lycée, et en fait c'était dans la continuité, c'était quelque chose que j'aimais, et donc j'ai aimé faire du dessin industriel, j'ai aimé faire de la conception, des procédés de fabrication, de la production, donc c'est des choses que j'aimais, et je pense que c'est une bonne chose de les aimer quand on veut aller en PTSI-PT. À qui est-ce qu'elle est adressée cette filière PTSI-PT? Ce sera du coup plus adressé à des profils techniques, on va dire, des personnes qui voudront travailler du coup beaucoup les sciences de l'ingénieur tout en gardant une proportion de maths et de physique quand même très solide, mais en rentrant moins dans des choses, disons, plus abstraites qu'on pourrait voir dans les autres filières. Et donc il va y avoir plus de choses comme de la conception, du dessin industriel justement, et voilà ce genre de choses. Voilà, en termes de débouchés, comme il l'a dit, c'est beaucoup de sciences industrielles, donc de la conception, de la supply chain, c'est-à-dire comment gérer une chaîne de production, des métiers de la fabrication, tout ça. Et par ailleurs, une des écoles phares pour faire tout ça, c'est les arts et métiers. Après, moi, je suis le contre-exemple parfait. Là, je suis en train de faire, j'ai fait deux stages en tant que data scientist. Donc voilà, ça ne m'a pas fermé les portes. Du moment que vous avez une bonne école, vous avez un champ des possibles qui est énorme. Donc voilà, donc même si vous choisissez la PTSI et que vous changez d'avis après, eh bien c'est pas grave. Du moment que vous aimez si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire et que dans votre CV vous montrez que vous avez une appétence pour ce domaine-là, eh bien n'hésitez pas. Du moment que vous avez une bonne école, vous n'êtes pas fermé à faire de la supply chain, de la conception et tout ça, du catcha et tout ça. Bon bref, lui il kiffe, moi j'aime pas. Et puis voilà. Mais clairement, c'est clairement pas restrictif. Je veux dire, on a toujours la possibilité d'aller vers d'autres domaines, que ce soit l'informatique, beaucoup de PT qui vont travailler dans le conseil. En fait, c'est beaucoup l'école qu'on obtient qui fait le changement, justement, le shift au niveau de quel type de métier on va chercher, justement. Justement, à propos du coup du choix des écoles et du concours en lui-même, le concours PT, il faut savoir qu'il est un petit peu spécifique parce que c'est une banque PT, donc c'est une banque d'examen. On ne passe pas comme dans les autres filières des examens par concours, mais on passe des examens pour tous les concours, donc ce qui facilite grandement cette période-là. Il faut savoir aussi que les frais de scolarité, ils sont globalement, si on passe toutes les épreuves, assez faibles comparées aux autres filières. Et ensuite, faut savoir aussi qu'il y a moins de monde en PT, mais du coup, il y a plus de chances d'avoir une école en soi. Alors après, il y a quelques petits problèmes, par exemple pour les écoles très prestigieuses, il y aura moins de places en PT que dans d'autres filières. Ouais, c'est sûr. Après, quand on regarde le nombre de places pour les mines, par exemple, en PT, il n'y en a que deux ou trois chaque année donc pour chaque mine. Donc c'est vraiment très compliqué. Il faut quasiment faire un sans faute, quoi. Je veux dire. Donc il faut vraiment
travailler pour les avoir ces grosses écoles. Mais après, voilà, c'est un choix à faire. Lorsqu'on en est en PTSI, on a deux choix. Soit on va en psy, soit on va en PT. Si vous allez en psy, vous aurez plus de chances, enfin, par rapport au nombre d'élèves qu'il y a en psy et le nombre de places disposées par l'école, il y a un net avantage pour les concours centrales et les mines. Et lorsqu'on le regarde par rapport aux arts et métiers, c'est sûr que si vous allez en PT, c'est la filière qu'il vous faut si vous voulez aller aux arts et métiers. Il propose 500 places, on est 2500 PT, vous calculez vite fait, un cinquième des élèves vont aux arts et métiers. Donc voilà, donc si, mais après voilà, je dirais, il faut avoir des idées claires et malgré que vous ayez, du moment que vous avez une bonne école, je le répète encore une fois, eh bien ça ne vous restreint à rien, très clairement. Du moment où vous montrez que vous êtes passionné par quelque chose et que sur votre CV, vous avez montré que vous avez fait un effort pour modeler votre CV suivant ce que vous voulez faire plus tard, parce qu'on peut tous changer d'avis. Franchement, moi au départ quand je suis allé en prépa, j'aimais bien tout ce qui était pratique et tout, j'aimais bien la ici de lycée, mais en vrai ça n'avait rien à voir en prépa. Donc voilà quoi, c'est vraiment important de bien réfléchir, de bien se poser, mais sachez que lorsque vous avez une très bonne école, eh bien tous les chemins vous sont ouverts. Exactement, et donc il faut savoir que quasiment toutes les écoles sont accessibles par l'intermédiaire de la PTSI-PT, que ce soit Polytechnique, les mines, les centrales. Les seules écoles qui n'existent pas et qui ne sont pas accessibles, c'est certains ENS, donc Ulm et Lyon par exemple, et certaines écoles de chimie, parce qu'on fait très peu de chimie en PTSI, donc si vous voulez faire de la chimie, c'est pas vraiment la filière la plus adaptée. Mais à part ça, une bonne proportion va du coup aux arts et métiers, à peu près un cinquième comme il l'a dit, et le reste réparti dans quasiment toutes les autres écoles en fait. Après, par rapport à la chimie, c'est vrai qu'aux arts et métiers, des fois, je veux dire, dans les cours de matériaux, on a un peu de chimie quand même, non? On a un petit peu de chimie dans les écoles, mais je veux dire, c'est pas des écoles qui sont spécialisées chimie. Je veux dire, des écoles comme Chimie Paris-Tech ou le PCI, pardon, c'est des écoles qui vont être difficiles à obtenir, enfin qui ne sont pas possibles d'obtenir depuis la PT. Et en vrai, c'est normal parce que notre niveau en chimie, il n'est pas assez élevé pour ce type d'école. Ouais, voilà, en PTSI, PT, vous allez faire quoi? Je sais pas, vraiment des chapitres de base, vous allez juste aller un tout petit peu plus loin que la terminale. Donc c'est vraiment peanuts quoi, comparé à d'autres filières comme la PC. Exactement, donc, voilà. on n'a pas de chimie orga par exemple. Exactement. Donc voilà, donc pour résumer, la PTSI, si vous êtes quelqu'un de pratique, que vous aimez mettre la main dans le cambouis et que vous voulez vous destiner à des métiers beaucoup plus liés à la production, à la conception, eh bien c'est la filière parfaite pour vous. Mais si vous changez d'avis entre-temps, eh bien sachez que vous pourrez toujours bifurquer, parce que quand même, je veux dire, il faut l'avouer, la prépa offre un panel de possibilités par la suite qui est énorme. Il faut savoir que c'est une filière qui est quand même assez complète. C'est juste qu'on supprime un petit peu les parties extrêmement théoriques et calculatoires qu'on peut avoir en PC, Psy et MP. Et du coup, on ajoute un côté plus concret dans la SI. Mais c'est quand même toujours très calculatoire. C'est juste que c'est moins calculatoire que les autres filières avec plus de concret. Donc ça dépend un peu des goûts de chacun, on va dire. Voilà. Bon bah sur ce, ouais. On vous laisse. Et n'oubliez pas de vous abonner. A plus. A plus.